Des dégâts à Dimona en Israël. Pour Israël, la facture de la guerre ne cesse de s'alourdir. Le pays reste assez discret sur l'ampleur des destructions et sur le coût de celles-ci. En revanche, selon plusieurs médias, rien qu'en dépenses militaires, la facture dépasse déjà les 20 milliards de shekels, c'est-à-dire un peu plus de 6 milliards d'euros en 3 semaines. Avec un effort militaire massif, plus de 200 avions mobilisés dès les premiers jours, des frappes en continu, des stocks de munitions qui fondent très vite. Prenez par exemple les missiles Arrow qui font partie du bouclier antimissile israélien. Chaque missile tiré pour détruire un tir iranien, ça coûte 3 millions de dollars et Israël en aurait déjà tiré des centaines. Selon plusieurs estimations, le pays aurait déjà dépensé plus de la moitié du budget qui était initialement prévu pour une telle guerre. Le déficit, lui, s'envole. Donc un risque de blocage financier ? Certains analystes estiment qu'Israël peut tenir à ce rythme-là encore quelques semaines tout au plus, mais difficilement plus sans soutien supplémentaire. Alors le ministère de la Défense israélien plaide pour des rallonges. Il argumente en affirmant qu'il ne s'agit pas de dépenses, mais d'investissements. Et c'est ce que dit également le ministre des Finances, Bezalel Smotrich. Détruire une menace existentielle, que représente le régime iranien, ça permettrait à terme de réduire le risque pour le pays et d'améliorer la note souveraine du pays et donc d'attirer plus d'investissements, que la guerre actuelle permettrait aussi à Israël de vendre toutes sortes de technologies militaires et donc de faire avancer son industrie de défense. Le problème, c'est que le budget, lui, il n'est pas infini. Aux États-Unis aussi, la question d'une rallonge budgétaire va devoir être débattue. L'administration américaine s'apprête à demander une rallonge de 200 milliards de dollars pour le budget du Pentagone, selon les informations du Washington Post. Avec une telle somme, ce budget franchirait pour la première fois le seuil des 1000 milliards de dollars, un niveau absolument immense. Il faut dire que la facture de la guerre, elle augmente chaque jour, selon le Center for Strategic and International Studies, qui est un think tank très sérieux. Cette facture, elle aurait déjà dépassé les 20 milliards de dollars. Ce qui coûte cher, ce sont d'abord les missiles offensifs et défensifs, mais aussi la mobilisation des porte-avions, des chasseurs, les F-35, les B-52. Or, on est probablement, selon ces estimations, face à l'une des guerres, ou peut-être la guerre aérienne la plus chère de l'histoire. Et ça, ce sont seulement les coûts directs pour les États-Unis ? Oui, car si on ajoute les effets indirects, l'intérêt sur la dette, la reconstruction, les soins aux vétérans, mais aussi l'impact de la hausse des prix de l'énergie, notamment les économistes Joseph Stiglitz, qui est quand même prix Nobel d'économie, et Linda Belmez estiment que la facture totale pourrait grimper entre 1000 et 3000 milliards de dollars. 3000 milliards, c'est environ l'équivalent du PIB de la France. Des répercussions qui se font sentir sur toute l'économie, qui vont venir peser sur le budget des familles américaines, bien au-delà de la simple pompe à essence. Ce matin, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie, vous le disiez, estime que le monde vit sa pire crise de l'énergie, avec une menace majeure également pour l'économie mondiale. Et puis avec un autre enjeu derrière tout ça, industriel ? Un défi industriel, car que ce soit en Israël ou aux États-Unis, les deux pays brûlent beaucoup de munitions, des missiles de type Tomahawk par exemple pour les États-Unis, pour abattre des drones qui ne coûtent que quelques milliers de dollars et que l'Iran continue à produire pour le coup en masse. Se pose la question du réapprovisionnement. En principe, RTX Corporation, qui est le fabricant du Tomahawk, veut porter la production à 1000 missiles par an contre 300 à 400 actuellement. Mais ça ne sera pas une chose facile. Même problème d'ailleurs pour la France, qui certes n'est pas partie prenante directement de ce conflit, mais qui mobilise ses Rafales et certains de ses missiles pour soutenir ses alliés dans la région, en particulier les Émirats arabes unis. Ça coûte cher même à la France. Une heure de vol de Rafale, c'est 20 000 euros. Un missile Mika de défense, c'est 1 million d'euros. Ça peut se chiffrer vite. Et puis surtout, encore une fois, d'un point de vue industriel, ça pose des questions parce que les stocks ne sont pas infinis. Or, aujourd'hui, le fournisseur du missile Mika, qui est le consortium MBDA, est déjà en pleine capacité de production. Impossible donc d'en fournir plus. Et surtout que la France ne peut pas, dans les contrats, récupérer des missiles déjà livrés à des pays étrangers, contrairement à ce que peuvent faire les États-Unis. Donc il y a un vrai risque de pénurie. Merci beaucoup Christophe. C'était l'info écho. Le coût de la guerre, on n'a pas évoqué, mais bien sûr, la guerre a aussi un coût au Liban, notamment 1 million de déplacés, beaucoup d'infrastructures détruites. Là encore, merci encore.